Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est le Wrestling News et j'ai voulu justement innover avec ma petite tronche de cake que vous voyez en ce moment. Je vais faire un petit peu de montage et vous proposer justement un Wrestling News new format. Et vous me direz voilà ce que vous en avez pensé à la fin de l'émission. Bon, en tout cas, pour le Wrestling News d'aujourd'hui, ça sera le résumé de WWE Raw. Et on terminera avec Sasha Banks. Mais débutons donc avec le résumé de WWE Raw, et vous en doutez bien, c'est celui qui avait terminé, qui a donc commencé, c'est Samoa Joe, a donc commencé bien le show de Raw. Il était avec Mick Foley et Stephanie, et il faut avouer que Stephanie déjà, elle lui donne carrément un contrat bien évidemment, pour être dans les rosters de Raw, ce que Foley désapprouve. Il trouve que Mick Foley, enfin que Samoa Joe ne mérite pas ce droit finalement. Et là, Roman Reigns arrive et finit par se présenter, hein, c'est vrai qu'on le connaissait pas assez, et il défie donc Samoa Joe simplement pour un match en main event. Finalement, Mick Foley accepte. Et d'ailleurs, en parlant de Samoa Joe, parlons quand même du blessé du jour, Seth Rollins. Il y a une petite vignette qui a eu lieu durant cette émission, et donc il s'est avéré que Samoa Joe, sans doute voulait-il écarter Seth Rollins de WrestleMania, puisqu'il a annoncé qu'il ne serait pas à WrestleMania et que donc il s'occuperait de Triple H, pas tout de suite, mais très prochainement. Le premier match a alors lieu, il voit la victoire de Nia Jax contre Bayley, avec notamment une épaule joie bien aidée par Charlotte. Le second match voit la victoire de Braun Strowman avec 4 intermittents du spectacle. Il réclame ensuite de la compétition, ce que Foley lui offre avec donc le match contre Reigns à Fastlane. Nous avons ensuite 2 matchs pour le titre poids moyen. Nous avons ensuite les débuts de Akira Tozawa contre Drew Gulak et la victoire donc d'Akira Tozawa. Et enfin le match à 6 avec TJ Hawkins, Rick Alexander et Jack Gallagher qui battent Tony Nese, Noam Dar et Neville, oui, le champion poids moyen. D'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer que l'ex-champion poids moyen Rick Swann s'est blessé. C'est pas grand chose, mais il sera indisponible pendant plusieurs semaines. Vient alors Chris Jericho et Kevin Owens qui sont là, et oui, ils sont très heureux. Owens est content, il a réussi à tenir contre Braun Strowman, et Chris Jericho vous annonce qu'il sera encore victorieux, le plus grand champion des États-Unis de l'histoire, après avoir battu Sami Zayn ce soir. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que Damien Goldberg vient dans une énorme pop, une ovation énorme. Ah, les gens aiment beaucoup souffrir, c'est une certitude, mais en tout cas, nous avons donc Goldberg qui est là, et il t'explique déjà qu'il va affronter Brock Lesnar à WrestleMania 33. Mon cauchemar commence à arriver. Bon, en tout cas, ce qui est sûr aussi, c'est que bien Kevin Owens commence un petit peu à le titiller, et là Goldberg le défie pour un match pour le titre universel à Fastlane, et donc ça finit par se faire, et sous les yeux d'ailleurs de Kevin Owens qui est pas très content, il faut l'avouer. Et donc voilà, Fastlane, Kevin Owens, WWE Universal Championship, Kevin Owens contre Goldberg. Ça va être sans doute un match pourri, mais vous savez quoi, me dites pas que je vous l'avais pas prévenu. Vient alors maintenant ensuite 2 matchs par équipe, les New Day qui battent les Shining Stars très facilement, et nous avons un match à enjeu, les matchs pour les titres par équipe. Ce sont Cesaro et Sheamus qui gagnent, mais par disqualification suite à l'intervention de Big Cass, après que Gallows a attaqué tout simplement, et attaqué Enzo Amore, il s'en est pris. Et donc on va terminer maintenant avec le deuxième match pour les ceintures des États-Unis. C'est Chris Jericho qui faisait face à Sami Zayn. Victoire et toujours champion Chris Jericho après un code breaker. Et donc après le combat, Kevin Owens bien sûr l'a un petit peu aidé et il s'en fait licite. Et donc maintenant on va passer au main event. Vous le savez, Samoa Joe faisait donc face à Roman Reigns, et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Samoa Joe a validé l'essai? Tout simplement, et oui, victoire de Samoa Joe. Alors ça a été aidé par notamment la présence de Braun Strowman qui est venu un petit peu l'embêter, mais également par l'attaque qu'il a eu lieu juste avant le début du match. Il y a eu une attaque juste avant qui a totalement détruit le Samoan et qui a donc empêché Roman Reigns de pouvoir lutter
dans les meilleures conditions. Voilà, et à ce moment-là, bien sûr, conclut le show. Et maintenant, on va passer à Sasha Banks. Alors, vous l'avez vu, hein, ça va pas très fort. Elle n'était pas à WWE, pas de vignette, rien du tout. Et il faut avouer que on la met de plus en plus mal. Elle s'est blessée, elle souffre de la jambe. Et il faut avouer que les choses ne se déroulent pas forcément bien du côté de la boss. Et finalement, comme je dis, hein, la boss finalement n'a plus que le nom, puisque les actes ne le prouvent plus. Et donc, eh bien, si certains peuvent imaginer un débauche de la part de la boss, eh bien, ce n'en est rien. D'après, eh bien, certaines sources, Sasha Banks va continuer à perdre, va continuer à se faire humilier pour finalement réaliser son heel turn et tout simplement, eh bien, faire ce fameux match au SummerSlam contre Bayley. Et d'ailleurs, elle va se retourner contre Bayley très prochainement. En tout cas, on espère que les choses se passeront bien pour elle et que les choses se dérouleront pour le mieux. Voilà, vous savez tous, c'est donc la fin du Wrestling News. Voilà, nouveau format. Voilà, vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est vrai qu'il y a eu des petits ratés, hein, faut quand même le dire. Mais bon, vous me dites ce que vous en avez pensé. Vous me dites, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Bon, d'ailleurs, c'est le format, faut le garder ou pas. C'est un nouveau système que je veux vous proposer. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, pour demain, on fera le résumé de WWE SmackDown. Et on terminera avec The Dead Man, l'Undertaker, qui sera là. On parlera de sa santé par rapport à ça. Bon, en tout cas, moi, n'hésitez pas, bien sûr, comme toujours, à mettre un petit j'aime. Ça fait plaisir de vous abonner et de partager. Je vous rappelle, bien sûr, d'aller voir aussi le Monde du Catch, qui d'ailleurs fait des petits lives pour SmackDown. N'hésitez pas, bien sûr, à aller faire un tour. Mais on se retrouve demain. Ciao tout le monde et gros bisous. Allez, ciao tout le monde.